Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, nous sommes cette journée de la commémoration des fidèles défunts, de ceux qui ne sont pas simplement morts, mais qui sont morts dans la foi, c'est-à-dire qui sont morts dans la grâce de Dieu, comme étant dans cette amitié de Dieu, comme étant non pas des âmes mortes, mais des âmes qui ont été vivifiées par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, par le mérite de son sang précieux, par ce salut qu'il est venu donner aux hommes, le sang par lequel il a racheté, son sacrifice par lequel il a racheté l'humanité entière, mais les fidèles, ce sont les fidèles que nous commémorons aujourd'hui, non pas ceux qui sont dans la gloire du paradis, ceux qui sont pour le moment privés de cette gloire, de cette vision bienheureuse de Dieu, qui ne sont pas avec les saints anges, avec les... Je crois que les anges peuvent leur rendre des visites, peuvent les rafraîchir, leur apporter des rafraîchissements spirituels suivant les prières aussi que nous offrons pour eux, les sacrifices que nous faisons pour eux. Entre autres sacrifices principaux, ces messes qui sont offertes à leur intention, afin de leur apporter ce soulagement dont elles ont besoin et même les libérer de cette sorte de prison dans laquelle ils sont, qui sont un des enfers dont il est parlé. Il y a plusieurs enfers, l'enfer des damnés qui ne verront jamais Dieu, qui sont séparés de Dieu éternellement. Il y a entre eux et Dieu une distance quasi infinie, comme en toute créature et tout Dieu, mais Dieu donne sa grâce. Et ici, cette grâce que Dieu donnait est parvenue jusqu'à leurs yeux, aux yeux de leur cœur. Ils l'ont rejeté. D'une manière ou d'une autre, ils l'ont rejeté. Et ils en sont privés de cette grâce unique, cette grâce extraordinaire qui est la vie même, dont nul n'est capable par lui-même. Nous en sommes capables en tant que nous sommes, que Dieu nous a créés comme des capacités pour recevoir cette grâce, pour recevoir cette vie, pour cette vie. Nous sommes faits à son image, capables, en ce sens-là, comme des récipients, d'être à la fois ces fontaines, d'être à la fois ces temples du Saint-Esprit, ces celliers divins où Dieu vient pour faire en nous sa demeure et son festin d'une certaine manière, ce festin divin. Ce n'est même pas d'une certaine manière, c'est un festin que nous n'imaginons même pas. Il vient, comme il dit, souper avec nous. Nous sommes les celliers de Dieu lorsque nous sommes en état de grâce. Mais nous ne sommes pas encore dans cette vision béatifique. Tout apparaîtra dans son resplendissement. Et donc il y a des âmes qui sont privées de cette gloire de Dieu, de cet éclat, de cette lumière. Et ils ont cette connaissance intérieure qu'ils sont sauvés, qu'ils ne sont pas dans cet enfer des damnés qui les privera, oui,
ceux qui s'y trouvent sont privés éternellement de la présence gracieuse de Dieu. Car Dieu est présent partout, au ciel, sur terre, aux enfers, et aux enfers, en enfer, non pas avec sa grâce. Et c'est là que ceux qui sont privés de cette vision de Dieu sont dans les ténèbres, où il y a les pleurs et les grincements dedans, les pleurs de tous les tourments que s'infligent mutuellement les damnés, les diables et les damnés, remplis de cette haine à laquelle ils ont rejeté leur Dieu. Ils l'ont combattu, ils ont combattu leur prochain, déjà sur cette terre, tels des démons déjà. Mais leur sort n'était pas fixé, leur sort était fixé à leur mort. Jusqu'au bout, ils ont renoncé, ils ont rejeté, ils ont combattu. Par contre, il y a ces âmes qui sont dans cet enfer, dans cet enfermement. Ils ne sont pas dans ce ciel ouvert leur est fermé encore, ce ciel de gloire. Ils savent qu'ils sont sauvés intérieurement, ils ont cette certitude, ils ont cette joie intérieure, malgré les souffrances de cette privation de cette lumière, de cette privation, de cet éloignement de leur Dieu, qui leur apparaît dans son éloignement. Pourtant, ils sont dans sa grâce, mais ce n'est pas ce qui paraît là. Ce qui paraît là, c'est cette souillure du péché qui les empêche d'entrer dans cette gloire. Cette souillure du péché, ils vont être purifiés dans ce temps où ils se trouvent, ces âmes. On a l'habitude de dire ces âmes en peine. Il y a une peine, les peines du purgatoire. Comme un travail encore à accomplir de purification. Et elles sont là dans l'attente de nos prières, dans l'attente de nos sacrifices. Ces âmes de nos bien-aimés, de ceux que nous avons aimés, de ceux que nous avons connus, de ceux que nous ne connaissons pas et qui sont quelquefois comme désolés de n'avoir personne, de ne trouver pas d'âme attentive à leur sort. Si peu de parents qui pensent à eux, et ils sont là, comme dans une ombre, comme tapis dans une ombre, dans un feu purgatoire, à souffrir dans l'attente, dans la patience. Ils apprennent quelquefois la patience, la douceur, qu'ils ne connaissaient pas sur cette terre, à travers les contrariétés, les tourments qu'ils vivent maintenant. Mais ces tourments sont comme ce feu purificateur qui petit à petit va les purifier de toutes ces tâches, que le péché avait comme mise sur leurs vêtements du baptême. Leurs péchés ont été effacés dans le sacrement de confession, quelquefois par une contrition parfaite, qui sont morts quelquefois sans avoir reçu ce dernier sacrement, sans avoir reçu ce viatique pour entrer bienheureux dans l'éternité. Mais notre Seigneur nous parle aussi de certains péchés, un certain péché qui ne sera pardonné ni dans ce monde, ni dans l'autre. Ni dans ce monde, ni dans l'autre. Et pourtant, cela sous-entend que certaines pécadilles, on appelle pécadilles, ce qui n'est pas péché mortel bien sûr, mais qui ne sont pas rien devant Dieu, qui sont toujours des offenses, des manques d'amour par rapport à Dieu. Nous n'aimons pas Dieu. Nous n'aimons pas Dieu selon l'immensité de son amour, car
réclame amour pour amour. Souvent, nous sommes en froid avec lui. Et ce froid que nous avons vis-à-vis de lui nous amène à ne pas résister à différentes tentations, différents péchés, nous laisser aller à commettre quelques actes de péché qui ne sont pas heureusement mortels, qui ne nous enlèvent pas totalement cet amour de Dieu, qui fait que nous sommes toujours dans sa grâce. Et petit à petit, nos cœurs se refroidissent, s'éloignent de cette ardeur au fur et à mesure que nous commettons de tels, ce qu'on appelle des peccadilles. Et si nous n'avons pas le regret de nos fautes, la contrition de nos péchés, si nous ne demandons pas ce pardon, petit à petit nous nous enfonçons dedans, car nous nous habituons à cette fausse douceur du péché qui petit à petit enlève la lumière de nos âmes, enlève l'ardeur de nos cœurs. Et quand nous mourrons, nous nous trouvons dans cet état, où notre Dieu nous reçoit dans ce jugement, lui qui a tranché le fil le moment venu pour nous faire paraître et comparaître devant lui et recevoir selon nos œuvres. L'œuvre principale étant de croire en lui, d'avoir foi en lui. Et que cette foi soit vivante, non pas une racine desséchée en terre qui ne produit aucun fruit au dehors, mais une racine bien vivante, qui fait que cet arbre de la foi produit son fruit, produit ses feuilles à l'extérieur, par les œuvres. Mais il est des actes que nous posons, ou qui sont comme des renoncements à Dieu, des péchés que nous commettons volontairement, qui sont comme des renoncements, des mépris de Dieu, qui nous entraînent au péché mortel. Ce ne sont pas simplement des faiblesses, des attirances auxquelles nous ne résistons pas. Mais nous posons ces actes, comme des renoncements à l'amour de Dieu. Et là, nous tombons dans les abîmes. Donc ces âmes pour lesquelles nous prions ne sont pas tombées dans cet abîme obscur, sans lumière, de ténèbres éternelles. Ils sont par contre dans l'attente de nos prières. À certaines occasions de l'année liturgique, certaines messes sont offertes pour eux, comme aujourd'hui. D'autres fêtes, certains saints aussi. Certains saints, il leur a été promis de venir aider ces âmes du purgatoire, en particulier Saint François d'Assise, qui avait les stigmates de notre Seigneur. Il nous faut bien penser à nos frères défunts, à nos parents, nos amis, nos frères, nos sœurs, nos enfants, qui attendent nos secours, qui par eux-mêmes ne peuvent acquérir aucun mérite. Ils peuvent répondre par contre par des prières pour nous aider, nous. Ils sont justifiés par le Seigneur. Mais ils ne veulent pas paraître dans un vêtement souillé, dans un vêtement entaché. Ils veulent paraître avec ce vêtement blanc de leur baptême. Et c'est là ce que l'on appelle ce purgatoire, ce temps de la purgation qui peut être très très long, très très long. Un temps de peine, de tourment. Même si cette joie intérieure est toujours au fond de même, c'est un temps. L'Église a souvent parlé de ces flammes qui sont là pour purifier les âmes du purgatoire.
Nous avons eu des âmes qui sont apparues, des vivants, pour demander des prières, pour demander des messes, pour demander de rétablir pour réparer quelques iniquités qu'elles avaient commises. De ces actes que nous posons et qui continuent d'exercer leurs méfaits tout au fil des siècles, comme par exemple un écrivain qui écrit des choses abominables. Tous ceux qui les lisent vont être blessés de ces lectures au long des générations. Mais il y a d'autres actes qui sont simplement à réparer. Rendre un cheval à qui il appartient, par exemple. Personne ne devait rendre un cheval à quelqu'un, elle a tardé à le faire, une voiture, un objet, quelque chose qui lui appartenait, elle a tardé à le faire. Et elle ne l'a pas fait. Il faut réparer. Il faut réparer tous ces manquements que nous avons dans ce monde, et ceux de la famille, quelquefois, peuvent réparer d'une certaine manière, faire des aumônes, des charités, un acte de réparation. Quelquefois, les âmes viennent souffrir sur le lieu où elles ont vécu, sur le lieu où elles ont commis certains péchés, afin de les expier, se manifestent. Elles peuvent se manifester. Certains disent: oh, on n'a jamais vu de mort revenir. Mais si, bien sûr. Il y a des quantités de témoignages, des quantités de témoignages. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas entendre, qui n'entendent pas. Mais il y a des quantités de témoignages. Ce ne sont pas les évangiles, mais ce sont des témoignages de personnes. Par conséquent, il nous faut bien être attentifs. Nous qui savons que nous avons une âme qui a une destinée éternelle, qui doit paraître pure devant son Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Il faut être purifié de toute souillure. Devant Dieu, nulle ombre ni tache. Rien de ce qui touche au péché. Il est la pureté, même la blancheur. Comme le Christ parut au Tabor, la blancheur même. Et s'il y avait en lui quelque ombre, quelques souillures, quel malheur pour cette humanité, que de voir ces taches éternellement. Non, notre Dieu est toute pureté, la pureté même, la joie pure même, sans mélange. Une joie infinie. Nous ne sommes pas dans un univers infini, devant qui naîtrait d'un néant. Nous sommes un univers que Dieu regarde. Ce Dieu infini devant qui tout paraît non pas si petit, car il regarde. Il regarde avec le cœur, mais il essaie de donner à chaque chose, pour chaque don qu'il a fait, sa juste mesure, sa juste récompense. Donc c'est un petit entretien pour nous souvenir de nos défunts, demander à la très sainte Vierge Marie de les secourir, les saints anges, à tous les saints de la cour céleste, d'intercéder pour eux. Faisons des actes de charité ainsi que notre Seigneur nous l'a appris. Vivons saintement comme notre Seigneur nous le demande. Demandons cette grâce afin que tout acte devienne méritoire et nous rapproche de nos frères et sœurs défunts, de nos parents défunts, pour les toucher, pour les consoler. Tout ce qu'ils n'ont pas fait que nous
nous puissions le faire pour que ce soit là leur joie, car cette joie se communique, comme tous ces dons de cette cour céleste se communiquent les uns aux autres. N'entrons pas tous souillés dans l'éternité, nous entrons dans cette reflet de Dieu, comme étant des reflets de la lumière divine. Dont chaque reflet réjouit le cœur de tous, comme les rayons du soleil qui paraissent le matin. Cette lumière est aussi une aurore qui vient se lever, qui vient donner l'espérance de ce jour nouveau, donner cette joie, de cette lumière brillante à nos yeux, qui est la joie de nos yeux, cette aurore après la nuit. La nuit, nous étions en sommeil, mais là, les âmes des défunts ne sont pas en sommeil, elles sont en attente. Elles attendent après nous. Nous ne connaissons pas leurs épreuves, mais ne les oublions pas. N'imaginons pas trop tôt qu'elles sont déjà au ciel, aussitôt parties de cette terre. Cette journée leur est consacrée. Hier, nous fêtions la Toussaint de tous ceux qui sont dans le ciel de gloire. Aujourd'hui, il est vrai que les âmes du purgatoire sont aussi saintes, mais elles ne sont pas dans ce ciel de la gloire. Elles sont en attente d'y entrer. Elles ne frappent pas elles-mêmes par la porte, car elles savent qu'elles en sont pour le moment indignes. Elles ne veulent pas se montrer dans une tenue indigne de paraître devant le regard de Dieu, ce regard tout de pureté. Chaque tâche serait comme une accusation dans cette cour céleste. Mais travaillons les uns pour les autres. Aimons ce que nous avons aimé. Aimons-les encore aujourd'hui. Soyons-leur unis. Nous leur serons unis dans la communion à notre Dieu. Dans la communion à notre Dieu. Allons communier à leur intention. Parce que nous sommes proches de Dieu, nous sommes proches de la cour céleste. Nous sommes proches de tous ceux qui se sont unis, qui sont dans cette grâce divine. Intercédons aussi pour ceux qui sont sur le point de commettre des péchés qui les perdraient éternellement. Intercédons pour eux, afin qu'ils en soient préservés de cette chute funeste et éternelle. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. C'est-il dit. Demandons cette grâce à notre Dieu qui nous invite à prier son Père, notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, votre règne d'amour, votre règne de la vie, que votre volonté soit faite, votre volonté si juste et si bonne, sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, le pain vivant. Ce pain quotidien aussi, qui va nourrir nos corps, toute chose dans sa providence. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et surtout ceux qui sont dans cette attente de voir ce jour, dans cette souffrance, dans ces brûlures de l'épuration. De la purification. Soyez un comme votre Père Céleste est un. Soyons un avec eux, ne les oublions pas. Soyons un avec eux. Travaillons cœur à cœur pour leur bonheur éternel. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Priez pour tous nos frères, sœurs, tous nos parents, tous nos amis, tous ceux que nous ne connaissons pas, qui sont en purgatoire.
qui attendent ce grand jour où ils vous contempleront dans la gloire, avec tous les anges et tous les saints. Notre Fils bien-aimé, notre Dieu Tout-Puissant, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.